Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vous propose de peindre une rose. Voilà, là je suis sur papier coton, 100% coton de Arches et je suis en grain satiné. Donc ça va nous changer un petit peu, c'est un petit peu plus précis. Voilà, c'est une grosse rose, euh, un peu en perspective comme ça, mais on va utiliser plusieurs sortes de pigments. Donc là, j'ai mis les cadmiums, du jaune, du orange, du rouge. Je vais prendre un vert permanent. Euh, c'est un vert de vessie. C'est du pigment PG36 avec PY110. J'ai pris un jaune citron. J'ai toujours mon or de quinacridone. J'ai pris du rouge de quinacridone, qui est une couleur primaire, là aussi. Et j'ai pris un violet bleu. Et j'ai pris un rose ultramarine et un indigo. Donc ça sera pour faire les ombres. J'ai pris pour faire la rose en elle-même, pour faire tout ce qui est transparent. Et j'ai fait pour faire tout ce qui est ombrage. Donc, ici, je suis avec mon rouge de quinacridone parce que j'ai déjà fait, excusez-moi, des essais. Et c'est ce qui correspondait le mieux à ce que j'avais envie de faire. Donc, je remets un petit peu de pigment comme ça. J'en ai dans ma palette, mais lorsque je fais une toile beaucoup plus poussée, j'ai besoin d'avoir vraiment la couleur avec moi. Donc là, je suis en jaune de cadmium. J'ai pas de jaune citron sur ma petite assiette de jaune. Donc, je vais les prendre comme ça. Donc mon jaune citron, mon or de quinacridone. J'aime beaucoup cette couleur. Là, on est sur des roses. C'est le orange que je n'ai pas. Le cadmium. Je vais voir là si j'en peux en mettre un peu. J'en ai pas besoin de beaucoup. Ici sur ma palette restreinte. Le rouge de cadmium, je l'ai. On va en mettre une petite goutte, un petit peu plus propre. Là, pour travailler. Le jaune de cadmium. C'est pas forcément le jaune citron, c'est le jaune clair, mais il tire bien sur le citron quand même. Pas trop sur le vert, moins que celui-ci, mais et puis les violets. Donc les violets, je pense que je l'ai pas là-bas. J'ai pas mon nuancier de ma palette restreinte avec moi. Celui-ci, donc le rose ultramarine est beaucoup plus rose, le violet bleu est beaucoup plus violet, mais il est un petit peu, comment dire, un petit peu plus chargé. C'est du PV15 et celui-ci, c'est un PV19 et il y a du PB29. Oui, il y a du... pourtant, il y a du bleu outre-mer. Ouh, j'arrive à la fin. Bon, j'arrive à la fin du tube. Ça sera juste pour cette œuvre-là. Maintenant, si on appuie bien sur les bords comme ça, on peut essayer de faire sortir ce qui reste comme pigment en poussant un peu comme ça. Hop là! Voilà. Ça sera le dernier. C'est la plus belle après. Et du bleu indigo que je vais mettre peut-être ici. Hop.
et on est parti. Donc, mon papier est sec, on va travailler humide sur sec. Donc, je vais prendre un pinceau humide. Je vais prendre une feuille de papier absorbant, peu importe le papier, là c'est qualité moyenne et ça c'est de meilleure qualité. Mais là, pour me servir de ça, j'ai besoin de cette qualité-là. Et là, on va travailler le dosage de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir beaucoup besoin d'eau. Donc, voilà, on réactive nos pigments. Je vais réactiver là aussi. On les mélange un peu. Voilà, je rince à côté. Et là, je viens chercher un peu. On prépare du pigment. Donc, ce jus, là, il est bien chargé. Et donc, j'ai besoin d'un pinceau pour aller humidifier. Je pense qu'on peut faire le contraire, parce que celui-là, voilà, il est bien... Donc, on réactive et on vient prendre la couleur. J'en ai pas besoin de beaucoup. Et j'ai réactivé un pinceau qui n'était pas très propre. Il faut bien vérifier que nos pinceaux soient propres. Ok. Allez, donc là, on est... Vous voyez, c'est très... J'ai envie de faire quelque chose de très lumineux ici et d'un petit peu plus foncé par ici. Donc, je vais venir commencer ici. Voilà, par poser la couleur. Vous voyez, j'en pose, mais pas de trop. Et je l'étire avec un pinceau humide. Je fais un petit peu attention à garder les parties blanches. Parce que souvent, on peut mettre du liquide de masquage. Je n'ai pas souhaité forcément en faire. On aurait pu faire des gouttelettes d'eau aussi. Mais là, on va faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Parce que je veux aussi que cette couleur, elle se diffuse à côté. Voilà. Pas qu'on soit trop à suivre les traits que l'on a. Là, on est toujours dans les creux. Donc, on peut s'approcher. Voilà, on va les créer un petit peu. On va continuer là aussi. Je vais m'arrêter sur le cœur au départ. La lumière, elle vient un peu plus comme ça quand même. Donc, je ne peux pas m'arrêter complètement parce qu'il faut que je retrouve de cette couleur-là. Vous voyez, l'harmonie des couleurs, c'est important. Je laisse aller. Tout petit point d'eau et je sors. Le papier, voilà, est humide, mais là, je suis un petit peu plus dans l'ombre. On a ici comme ça, donc ça, c'est un pétale qui est là. Et on a l'autre pétale qui est ici.
Mais je vais le faire quand même un peu avec cette couleur de jaune citron. J'espère que vous voyez bien. Je peux rapprocher un petit peu, vous savez, mon... Donc là, je vais prendre de l'or de quinacridone. Et je viens me mettre un petit peu ici. Je vais commencer à augmenter les valeurs et les teintes. Je veux que ça fusionne un peu comme ça. Voilà, sans trop passer. Là, je suis aussi un petit peu dans le creux. Donc, je regarde bien. Le creux, il est comme ça. Donc, il faut que j'aille dans le sens du pétale. Là, je suis plus ici. Voilà, je vais faire un tout petit reflet là, ici. Sur le bord là. Vous voyez, c'est en train de se former, c'est en train de se creuser. On a là, ici, on va avoir un tout petit peu d'ombre aussi, là. J'aurai un gestoir parce que j'ai pas trop de couleur sur le pinceau. Et on fait des fusions. Si on vient là, ici, un petit peu dans le creux, je réfléchis. Donc là, je suis sur le rebord qui est lumineux. Et là, je suis dans le creux qui suit un peu. Là, on va redescendre un petit peu dans le... Ici. Ici, on est dans le creux aussi. Alors, on pourrait faire pétale par pétale. Ça permettrait de ne pas utiliser deux pinceaux et d'aller de manière dégradée avec les pigments. Mais pour vous apprendre, vous compreniez au niveau des valeurs et des, on va dire, des ombrages pour créer la profondeur dans les aquarelles. C'est plus simple comme ça. Donc, si jamais ça vous, voilà, ça vous convient pas, vous préféreriez qu'on aille un petit peu plus vite et un petit peu plus fort en difficulté, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Et à ce moment-là, on va... Donc là, je suis là. On va faire comme ça. Voilà, on y va tout doucement. J'ai peut-être pas mis assez. Je pense que je vais mettre un petit peu de jaune là, très clair. Parce que cette...
Ce pétale là tout seul, tout blanc, il va pas aller dans la composition. Voilà, donc là, on est là, et là après on est dans le creux où ça va être bien foncé, et là on est sur le revers du pétale qui est bien clair, presque blanc. Je vais mettre un petit peu de jaune pour m'en souvenir. Ici, là, très léger. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup de pigment dessus. Ce sera un peu pareil ici. C'est un rebord un peu comme ça. Okay. On va venir aussi mettre un petit peu de jaune ici. Alors, je fais attention qu'on ne soit pas mélangé. Hop, je me trompe, vous voyez. C'est pour ça que j'ai toujours deux pinceaux bien différents. Et je vais mettre un peu donc, la lumière ici. On est là, ça reflète. Ça sera un petit peu plus foncé de ce côté-là. Et là aussi. Juste celui-là. Comme ça. Et on peut le faire dans les deux sens. On mouille d'abord et après on apporte le pigment. Faites comme cela vous semble le mieux pour vous, ce que vous préférez. Voilà, là après on est vraiment caché dans l'ombre, donc on n'a pas besoin forcément de jaune. Ce jaune-là, je vais faire un rappel de couleur. Hop, là ici, sur le rebord. On a ici le... Ça tombe un peu comme ça. Et on a celle-ci là qui est bien éclairée. Bien lumineuse. Celle-ci aussi. Elle me reflète de... Hop, on pousse de pigment, comme ça fait pas de marque. On en passe un petit peu à côté. Ça conviendra tout à l'heure. Il sera posé, on n'oubliera pas. On va en déposer un peu là. Voilà, on a une belle composition comme ça, avec le jaune. Donc, on va maintenant, donc, avec le orange, un petit peu là, on va commencer à accentuer les couleurs pour venir vers le rose qui est ici. Donc, dans mon rose rouge ici, je vais venir chercher un petit peu de ce jaune. Ça va faire une couleur très flamboyante. Je la veux quand même un peu crémeuse. Voilà. Donc, comme je la veux crémeuse et que je veux pas trop d'eau, je viens absorber ici, qu'il n'y ait pas trop d'eau sur mon pinceau.
Et je viens donc dans les creux là. Commencer à déposer la couleur et on va voir se former le cœur de la rose. Avec un petit peu de violet. J'ai un peu trop d'eau sur ma palette. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je préfère pas ce violet là. Je pense que je préfère même celui-là. Voilà, on laisse fuser. Ce petit orangé là. Un orangé. Je vais prendre et je vais l'ajouter là. Même qu'un petit. On va toucher et ça va fuser. Ça allait très bien. Notre cœur, donc pareil, il est bien orangé vif avec. Et ben, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit, ce sera plus simple. Un point de fil, un point de celle-là, ça va. Pareil, attention à l'eau. J'essaie de me mettre comme ça pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Je pense que oui, mais moi je suis pas dans le sens de la peinture. Et est-ce que comme je dois déposer là, que je fais fuser. Hop. Celui-là. Donc on s'inquiète pas parce que les couleurs vont en séchant devenir beaucoup plus claires. Il faut qu'on fasse attention. Apporter assez de pigment. Et même après, ce que j'ai récupéré, je peux bien le déposer là comme ça.
Voilà, on viendra après refaire petit à petit. Là, on voit déjà bien le cœur se créer. Je prends un petit peu d'eau, voilà, mais avec un petit peu de mon jaune. Ça, les couleurs vont plus entrer sur le papier. J'aime bien les jolies fusions, donc je peux bien vérifier. C'est un petit jaune orangé ici. Pas que ça soit trop rouge. Parce que je suis toujours sur ce pétale-là. Et ce pétale-là, vous voyez, c'est son ombre portée qui est là. Et elles sont dessinées comme ça. Hop, attention, vous voyez, le sens concret suite avec nos gestes, on peut créer des formes et qui conviennent pas du tout à la composition de notre œuvre. Et là, je suis dans ce sens-là, c'est pareil, parce que le pétale, il va dans ce sens-là. Donc, si je viens faire la fusion, je vois dans le sens du pétale, sinon ça va pas aller. Alors, on m'a dit que mes tutos étaient trop longs, certaines personnes. J'aimerais que vous me mettiez un commentaire si réellement mes tutos, vous les trouvez trop longs et vous voulez que je diminue pour que vous puissiez faire des choses beaucoup plus rapides. Je vais prendre un petit peu de violet. Hop, hop. Ça sèche. Il y a une belle fusion. Là, il y a le violet et l'indigo. Je suis restée que dans des couleurs transparentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Si vous connaissez bien vos pigments et le cercle chromatique, c'est très, très important. Lorsqu'on commence à peindre, je pense que tout le monde ne mesure pas l'importance. Voilà, là j'ai bien créé, on va créer là aussi les ombres. Et on a bien le creux de nos pétales qui se sont formés. Un petit peu plus intense ici. Pas trop d'eau. Hop. Je veux que ça reste. Donc moi je trouve que ça bien. On va venir ici maintenant. Donc pareil. Alors je vais vous faire travailler à l'envers. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est au moins on se représente plus l'objet qu'on est en train de faire ici. On est sur la création pure et on arrive mieux à se détacher. Quand on a une image de référence, c'est beaucoup plus simple des fois de peindre à l'envers. Je vous laisse essayer, vous me direz. Donc là, on est sur le rebord, là, on est là, et là, je suis vraiment dans les creux ici. Si vous n'avez pas mon pinceau, vous pouvez le faire avec un pinceau beaucoup plus classique, hein, ça fonctionne. Hein. Et pas de crainte. On viendra faire des ombres après sur les rebords. Je vais m'en servir pour faire un petit peu celui-ci. J'aimerais bien, mais vraiment, on a toujours un petit ombre comme ça sur le pétale. Même la forme. Vous voyez le mouvement. Fait, voilà. Je vais donner du mouvement comme ça. Et je préfère. On est toujours là. Donc, est-ce que là, j'en rajoute un peu? Peut-être que là, sous le dessous, il faut que je fasse un petit peu plus d'ombrage. On va faire dans ce sens-là. Ce sera mieux. Parce que, en fait, on a un rebord là. Et sur le rebord, il y a une petite ombre qui se dessine. Voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout.
Est-ce que je les fais se rejoindre? C'est peut-être mieux. Vous voyez? Il y a pas trop de différence, on sent plus la forme. Je vais faire pareil ici. Et on va se faire se rejoindre. Si j'ai un pinceau plat aussi, ça peut fonctionner. Voilà. Vous voyez comme ça se crée? Là, c'est pareil. Tracé. Voilà, bah, ça fonctionne. Là, on va laisser un petit peu plus flou. J'aimerais peut-être gommer là après les pétales pour que ça soit moins marqué. Et puis on va descendre un petit peu comme ça. Alors, hop, je reprends et je reprends un petit peu de orangé et de rose. Donc c'est mon rouge de quinacridone. Je suis toujours sur papier satiné 100% coton de chez Arches. Pourquoi? Parce que j'ai fait de l'aquarelle botanique pendant un temps. J'ai adoré faire ça. C'est très précis, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'aime bien passer du temps à peindre, ouais, dans la création. Et après, je voulais travailler dans l'humide, sur humide. Donc, voilà, il fallait que je... Hop, on reste là. Ça aide à la compréhension. Donc, là, je suis sur le rebord. J'ai le creux ici, qui est là. Et là, c'est beaucoup plus foncé. Donc, je vais prendre mon rose avec celui-ci. Et je vais venir là accentuer beaucoup plus. En même temps, je veux que ce soit un petit peu relevé. Donc, vous voyez, attention, ça va se diffuser beaucoup trop. Je fais bien mon marquage là du creux comme ça de la rose. Et je viens chercher un petit peu beaucoup d'ombre avec mon bleu indigo. Il va se mélanger. Alors je pourrais faire comme ça. Plus net. Voilà, et on laisse faire les couleurs, on laisse faire les pigments.
C'est en train de se faire tout seul. Je vais venir faire celle-ci là aussi. Parce que, donc je vais prendre un petit peu plus d'eau. Je veux que les couleurs soient s'accordent entre elles. Je vais aller tout doucement. Dans quelque chose de plus rosé. Bon, je vais même prendre celui-ci, hein, il est bien chargé. Vous voyez, attention à la taille de votre pinceau. Hein. Et ça sèche quand même assez vite. Hein. Je pensais que je vais travailler, mais on rappellera ces couleurs après hein, ailleurs. Hein. Là aussi, il faut qu'on fasse le centre. Hop. Le bigot. Alors là, c'est un peu bête que j'ai laissé celle-ci. Bon, c'est pas grave. On va la peindre après. Et hop, on va attaquer tout de suite comme ça. Ça sera plus simple. J'ai oublié une petite trace de jaune. Je rince bien mon pinceau. Je vais chercher du jaune. J'ai ce pétale-là qui est quand même un peu jaune. Alors, vous voyez, quand je le fais, il faut bien que je réfléchisse. Ça, c'est le dessus, le revers. Et là, je suis dans le dessous, le creux. Et là, j'ai l'autre revers. Ce qui n'est pas aussi prononcé, le revers, là.
Il est là, là, c'est le revers, mais là, je suis dans le creux. Là, je suis dans le creux de celui-ci. Là, je suis sur le revers, mais il y a un petit peu quand même de... Hop, ah. Jaune. Là, rose sur le dessus. Il faudra faire un petit peu aussi ici. Là. Et donc, là. Je suis comme ça. Là, je suis dans le creux. Hop, hop, hop. Là, j'ai un petit peu d'ombrage. Je suis toujours sur le revers, là. Hop, on va faire descendre toutes ces couleurs, là. Maintenant, on va... Donc là, il faut creuser parce qu'on sait, on est comme ça et on est comme ça. Je suis un peu trop humide pour creuser, mais c'est pas grave. On devra refaire après. Voilà, c'est très joli. On a des belles couleurs, des belles fusions. C'est très beau.
Là, c'est le rebord de celle-ci, là, qui est là, et là, hop. Voilà. Voilà, regardez comme ça fait joli. Vous voyez, ça nous fait vraiment le creux. Donc là, je vais dessiner avec. Je vais le faire avec cette couleur aussi que j'ai là. Ça fait un rappel de couleur. Une petite fusion. Pas trop fort. Voilà. Plus aquarellé. Ah bon, hein, on arrive à avoir quelque chose là. Peut-être que là, je me pose la question si sur un bord là. Non, je vais laisser comme ça. J'aurais pu là. Bon, bien de donner du sens. Sur un pétale là, comme ça. Voilà, ça crée le creux là. Peut-être un petit peu là aussi. Quelque chose de très léger. Hop là. Vous voyez, je veux te faire très léger. Bon, encore un en séchant. On va ça s'éclaircir. Très très bon, très lumineux. Hein. Ok, on va passer au suivant. On va peut-être venir là-haut. Là. Ici. Donc, on est en rose. En rose orangé. On est alors. Là, on c'est un petit peu aussi dans le... Et là, on a ces grosses pétales là. Ce gros pétale. Et ici. Et c'est nous qui donnons le sens au pétale. Donc là, c'est un peu trop droit. Un petit point de jaune.
Là aussi, il y a cette couleur-là. Peut-être porter un petit peu d'eau. On va laisser fumer. On va bien être dans le creux. Là, on est un petit peu plus clair aussi. Là, je suis plus dans l'autre sens. On sera dans l'ombre. Et là, on a un petit peu plus de couleur. C'est un peu plus flou là. On laisse comme ça. On viendra après repréciser. Là, je suis un petit peu plus ici dans l'ombre. Est-ce que j'irai pas un petit peu? Donc là, je suis là sur le rebord. Là, je suis sur le dessous. Là aussi, maintenant, j'ai été sur le dessous. C'est bizarre que j'ai fait comme ça. Et elle est trop vite parce que là, il y a un autre pétale qui est là, qui revient là. Là, je suis un petit peu aussi.
Je vais une fois, comme ça, ce que ça fait. Après, je pourrais venir après en glacis, hein, refaire par-dessus. Ouais, j'aille trop vite. Des fois, c'est mon souci. Ce que je vois, alors je veux faire tout de suite. Des fois, c'est bien de laisser un petit peu sécher. On va voir ce que ça donne, parce que des fois, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous voyez, là, déjà, la rose, je reviendrai là après, peut-être. Mais j'ai pas trop envie que ça se voie, ce côté-là. Donc, c'est un peu flou, ça me convient. Peut-être pas ici, mais c'est le dessous, donc... bah, j'ai peur. J'ai peur d'abîmer ce que j'ai fait, mon rendu. Donc, je ne veux pas faire, mais là, c'est beaucoup trop franc. C'est pas ce que je voulais. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais en mettre un petit peu là aussi, enfin, un rappel. Un petit creux là. Voilà. On attaque celle-là. Dans ce sens-là, c'est quand même mieux parce que si je passe encore à l'envers, on va pas peindre correctement. Hop. Allez. Un rose orangé. Là, on est dans le creux. Vous voyez? C'est, moi, je trouve ça très beau, très harmonieux. On va mettre un petit peu de lumière. Là, ça donne tout ça.
Et on vient donc colorer, rajouter les valeurs ici. On est dessous, on est dans l'ombre. Et donc, on a besoin de volume. Et pour le volume, eh ben, on est obligé d'ajouter des pigments. Hop, j'ai une grosse goutte. Voilà. Et ben, on aura réussi une bien belle fleur. On va continuer, hein, on n'a pas terminé. On a celle-là aussi à faire là, qui est pas. On va laisser sécher là ici. Et puis je vais venir faire celle-ci avec la couleur qui me reste sur mon pinceau. Ça va nous permettre de faire le rappel de couleur. Parce que là, on a un pétale un peu tout seul là. Il va jusque là. Si vous n'avez pas de rose, prenez-vous de rose réelle. Hein. Comme ça, prenez-vous une image, allez chercher. Il y a beaucoup d'images de référence gratuites. Et vous pouvez les télécharger et voilà, vous pourrez avoir un croquis pour faire votre croquis. Et je pense que là aussi, il faut que j'en mette un peu. On peut colorer juste ça. Voilà. Et en séchant, ça change. Hein. Donc, on s'affole pas. Donc là, on est avec du violet, du jaune, donc avec mon cercle chromatique. On est violet-jaune. Là et là, normalement, on pourrait se dire que c'est des couleurs complémentaires. On va venir apporter un petit peu de orange de cadmium qui est là. Et donc, la couleur complémentaire, et ben nous, on va faire le vert. Mais le vert, il faut
qui en est. Donc un petit peu plus, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc, mon verre, est-ce que mon or de quinacridone, il a du PR101? Parfait. Mon or de quinacridone a en fait désaturé certaines couleurs. Donc on va pouvoir l'utiliser. On viendra après mettre un petit peu plus de pigment opaque et on va faire le vert. Alors, pour le vert, donc je vous ai dit que je prenais celui-ci. Est-ce que j'en ai mis? Oui, sur ma palette restreinte, je crois, non? Pas du tout. C'est marrant, parce que je pensais l'avoir utilisé déjà. Je pensais l'avoir mis à quelque part. Je pourrais le déposer là. J'essaie d'utiliser ce pinceau là que j'ai jamais utilisé. Là, sur ma palette restreinte, j'aime pas trop. C'est vraiment... Ok, donc, eh ben, je vais prendre ce petit pinceau-là. Dans ce petit pinceau-là, hop, je pose un petit peu de rouge. Hop. Et je vais avoir besoin d'un petit peu de jaune. Et j'ai beaucoup trop d'eau sur ma palette. Je vais aller la rincer. Et en fait, quand je l'ai préparé, j'ai pas absorbé le trop plein d'eau. Je voudrais du jaune. On va utiliser aussi celui-là, ce pinceau. Pas longtemps que je l'ai, il faut que je m'exerce à l'utiliser. Vous voyez, ça désature un peu le verre de vessie. Hop, et ben voilà. Et ben, j'ai plutôt intérêt d'en faire tout de suite ailleurs. Parce que sinon... Voilà. Comme ça, ce petit splotch-là, ben, sera pris avec le reste. Allez. Et il permet d'être bien précis aussi, celui-ci. Donc là, on va essayer de faire les fusions tout de suite. D'être dans le... On va augmenter un petit peu l'intensité. Là, on est dans l'ombre. Donc, on ne peut pas laisser cette couleur-là. On va devoir la... C'est parfait.
avec le bleu indigo. On a un joli vert. Alors, joli vert, mais on le désature. Voilà. Hop, avec celui-ci, on vient pareil alimenter un peu en eau pour que ça soit beaucoup plus sympa. Voilà, c'est un peu foncé, mais on est dessous, on est là-dessous la fleur, donc c'est important quand même. Là. Une petite pointe quand même là. Ok, là, donc celle-là, elle est un petit peu plus lumineuse, et puis après, on va descendre pour en faire des un peu plus sombres. Pour faire la lumineuse, et ben, on va prendre un petit peu de notre jaune. Et je vais venir mouiller un petit peu la feuille. J'aime bien, vous voyez, ce genre de pinceau parce qu'on n'est pas... je vais faire avec celui-là, on décide pas exactement où se posent les pigments. Et moi, je trouve qu'on est beaucoup plus créatif, créative. Excusez-moi de toujours masculin. Masculin. Bon, j'y arrive pas. De rendre masculin chacune de mes paroles. Masculariser, hein, je crois que c'est ça. Voilà. Et alors, quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais on va venir donc ajouter un petit peu rose. Voilà, ça va faire tout seul, ça va se fondre. Je peux venir ici. Un petit peu plus. Donc là. Voilà. On attaque celle-là.
Vous voyez, je vais piocher dans mes mélanges là-bas, vous les voyez bien, hein, ça se voit bien. Et hop, un petit rappel de rose. On continue. Là, en fait, ça allait pouvoir s'effacer si j'avais pris tout de suite, mais je crois qu'elles sont toutes un petit peu colorées, mais et lumineuses. Ça me convient, en fait. Ah, c'était une jolie belle goutte, mais elle effacer un peu. Hop, un petit peu de jaune avec celui-là. Voilà, ça permet de faire un petit peu de rondeur. Ne pas être trop nette. Ok, parfait. On continue. Bien jaune sur celle du dessus et beaucoup plus clair pour l'autre. Pas tourner beaucoup plus foncé, excusez-moi, pour l'autre. Hop, je mets un petit peu de jaune comme ça ici. On dire de faire le rappel. Hop. Et
couleur s'estompe vite. Travaille quand même dans l'humide, hein. Même si travaille sur sec humide, j'ai quand même bien tendance à vouloir bien humidifier mon papier, hein. Hop, hop. Et là, c'est pas mal. Peut-être mettre un petit peu de vert là-haut. J'en avais pas mis. Un petit peu de vert, un peu de violet, je sais pas. Je pense que c'est du vert. Je pense qu'il faut que je rappelle un petit peu ce vert-là. Ça va être un peu délicat. Parce qu'en fait, je veux vraiment pas toucher les pétales de la rose. Il faut que je fasse la tige. Alors la tige, on va la faire hop, avec un petit pinceau. On va faire avec celui-ci. Et je vais vous montrer comment on va faire. On va prendre du jaune. Un peu désaturé. Voilà. Et on va peindre toute la tige. On mouille jusqu'en bas. Si vous ne sentez pas, vous pouvez faire partie par partie, hein. Voilà, hop, moi j'ai vu là ici qu'il n'y ait pas de démarcation. Et là, je viens tout doucement apporter un peu de teinte à cette tige jusqu'à apporter ce vert très sombre.
Voilà. Et je veux pas de grosses cassures là-dessous. Même là, hop, voilà. Je veux qu'on aille là-haut. Voilà. J'essaie d'en ajouter un petit peu ailleurs. J'essaye, vous voyez, de réaccentuer. En tout cas, moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais laisser sécher, je vais gommer tous les traits de crayon qui se trouvent sur ma toile. Je ne sais pas si vous avez aimé, si vous aimez peindre ce genre d'aquarelle. On doit être très long au niveau timing. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre. J'espère que vous aussi. On va laisser sécher. Peut-être on reviendra, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, mon aquarelle est presque terminée. C'est juste des petits points comme ça à rajouter. Je pense que peut-être un petit peu de rose. Il faut que je voie un petit peu aussi. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir ma chaîne Patreon. J'ai un peu du mal parce que c'est pas mon emploi. Mais voilà, je vous dis